ici Joël Spinks et bienvenue à l'émission Parole de foi, la toute première. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami, le pasteur Gwen Dresser. Bonjour, pasteur Gwen. Bonjour, pasteur Joël, et bonjour à tous qui nous suivez. Et oui, c'est vraiment un immense privilège et une grande joie pour moi et puis pour nous de pouvoir présenter cette nouvelle émission Parole de foi. Amen. Et je bénis Dieu pour ce jour. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment un jour glorieux. Nous avons tous les deux été dans la foi pour ce jour. Et puis, mon épouse Mathilde va m'accompagner aussi souvent à l'émission Parole de foi. Mais aujourd'hui, j'ai cru que c'était vraiment toi, pasteur Gwen, qui devait être ici. Parce que tu es une source de bénédiction dans ma vie, une source de joie. Et puis, j'aimerais ça partager cette joie avec toi. Parce que je sais que le Seigneur a vraiment fait des choses merveilleuses. Il a orchestré des miracles pour nous dans cette saison actuelle. Et j'ai cru que ça serait une bonne chose que tu partages aussi les choses qu'on a vécues ensemble parce que tu as été l'agent de Dieu. Vraiment, dans plusieurs miracles qu'on a vécus, c'était toi le choisi de Dieu pour que le miracle passe et puis on en bénéficie tous. Donc, gloire à Dieu pour ta vie. Et pour ceux qui ne connaissent pas, tu es pasteur à l'Église de la Victoire avec moi. Tous les mercredis soirs, on fait les lives de guérison ensemble. Tu as un ministère de louange aussi très, très apprécié et connu, très loin, gloire à Dieu. Et puis, tu vas aussi animer bientôt une nouvelle émission, Victoire Musique. Et déjà, on a commencé avec de la louange Victoire Musique. Donc, les gens te connaissent déjà, mais au cas, pasteur Gwen est une bénédiction. En gros, c'est ça qu'on peut dire. Bien, merci. Et je suis vraiment honoré d'être là pour la première. Et puis, c'est surtout le sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment inspirant de voir notre Dieu, le Dieu que nous servons, qui est vraiment un Dieu de miracles, et un Dieu extraordinaire, et puis qui veut nous parler, et puis qui veut nous conduire dans toute la vérité. Donc, on n'est jamais seul. Le Seigneur veut nous parler et puis il a des œuvres qu'il a préparées à l'avance, des choses qui sont étonnantes. Et puis quand on commence à le vivre, on est comme dans le psaume 126 où il dit « Nous étions comme dans un rêve » et je bénis Dieu et vraiment je suis reconnaissant et honoré de pouvoir être là avec toi. Amen, gloire à Dieu. C'est vrai, nous vivons comme dans un rêve, comme tu dis, comme la parole le dit bien. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais partager, c'est juste pour vous à la maison, peut-être vous êtes dans une situation peut-être difficile, peut-être une situation merveilleuse et glorieuse, mais peu importe, Dieu a toujours une direction pour notre vie. C'est ça qui est merveilleux. Des fois, on passe par des hauts, des bas, mais on peut toujours se tourner vers le Seigneur. Et la Bible nous dit, lorsqu'on tourne nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. On peut vivre dans un temps où il y a une pandémie mondiale, mais au ciel, il n'y a pas de pandémie. C'est ça, Dieu il n'y a pas de récession au ciel, pas de dépression. Dieu est constant et stable et sa parole est toujours digne de confiance parce que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Et Dieu le sait très bien qu'on passe par des choses difficiles dans notre monde. Et Dieu est là pour être notre refuge en tout temps, notre conseiller, notre consolateur. Et aussi, il est celui qui se révèle à nous. Amen. Dieu se révèle, Dieu nous parle. Et Dieu m'a parlé en 2020. Il m'a donné vraiment des paroles très précises, des songes concernant mon avenir, ma destinée, l'avenir de notre ministère. Donc, Dieu m'a parlé très, très clairement. Et Dieu t'a parlé également très clairement. Il t'a donné des songes. Et j'aimerais ça commencer aujourd'hui avec un texte, le psaume 32 au verset 8. Le psaume 32 au verset 8, où nous lisons, c'est Dieu qui parle, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Et dans Job 33, verset 14 et verset 15, nous lisons dans la version Sommaire, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et pasteur Gwen, toi, tu as reçu des songes. Il y en a un en particulier où le Seigneur t'a vraiment donné une direction pour ton ministère, en fait. C'est ça, ça a commencé en fait en 2019, fin 2019, je sentais une transition dans ma vie, dans mon ministère en général. Et puis, début 2020, je me suis dit, OK, avec ma femme, on a commencé à prier. Puis on s'est dit, là, il faut vraiment chercher la face de Dieu. Parce que des fois, on est tellement pris dans nos affaires, dans notre routine, même dans le ministère, on sert Dieu. Et puis, c'est très bien de continuer à servir Dieu fidèlement. Et puis, il y a un verset qui dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Donc, il y a des moments où on doit s'arrêter et puis chercher la face de Dieu parce que Dieu veut nous parler, comme on a lu dans Job ici. Et Dieu nous parle, oui, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et au début 2020, alors que justement on s'est mis à chercher la face de Dieu, vouloir recevoir sa volonté spécifique pour la saison dans laquelle on était, et Dieu nous a appelés à une transition en fait. Et Dieu m'a montré par
une série de songes sur l'espace de très peu de jours, hein, je dois avoir les dates, mais je crois que ça représente maximum 10 jours, hein, une semaine à 10 jours, où Dieu m'a donné 6 ou 7 songes où il me parlait clairement concernant une nouvelle saison, et puis dont un songe très particulier auquel je repensais ce matin. En fait, je pensais à ce songe ce matin en me préparant, parce que je me disais, c'est spécial. Dans ce songe, je me voyais vraiment servir à tes côtés et m'investir pleinement dans le ministère de l'Église de la Victoire. En fait, quand je suis arrivé au Canada en 2015, dès le premier dimanche, j'ai servi. Et puis, j'ai toujours aimé mon Église locale. J'ai toujours aimé, je vous ai toujours aimé, toi et Pasteur Mathilde. Et j'ai aimé servir, mais à un moment, c'est que Dieu m'a dit, là, c'est la saison. Et il m'a montré surtout 2 songes très précis où il fallait que je m'engage complètement à servir avec vous et que je vienne servir, que je vienne apporter tout ce que je pouvais apporter. Et puis, à un moment, dans ce songe, je voyais, alors qu'on était, on était dans une pièce et on était en train de prier, et puis d'un coup, l'onction de Dieu est descendue d'une manière tellement tangible dans la pièce, et c'était vraiment un songe merveilleux. Et aujourd'hui, je vois qu'on est en train de faire du ministère ensemble, tous les deux. C'était pas prévu comme ça. Normalement, tu devais faire la première tout seul, mais tu m'as invité. Puis là, je me dis, c'est encore une confirmation de ce que j'avais vu. Donc, c'est ça, Dieu m'a amené dans cette transition à servir pleinement à vos côtés. Amen, gloire à Dieu. Et quand j'ai su ça, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que ma femme est aussi dirigée par le Saint-Esprit. Et une journée, on était juste ensemble dans la maison, et ma femme me dit, tu dois appeler Gwen, tu dois le contacter tout de suite. Je dis, ah oui, OK, bon. Donc, je prends le téléphone, je t'appelle, voir comment ça se passait, tout allait bien. Et là, tu me confirmes vraiment que Dieu venait de te confirmer que c'était le temps pour une transition pour ta vie. Et puis, j'ai dit, OK, bon, voilà. Et puis, mais tu es en train de chercher la face de Dieu, en fait. Et puis, Dieu t'a parlé. C'est ça, c'est que des fois, on reçoit plusieurs confirmations, mais aussi, on ne veut pas prendre des décisions à la légère parce qu'on veut obéir à la voix de Dieu et connaître les temps spécifiques. Des fois, on reçoit une vision pour notre vie, mais on veut connaître le temps. On veut savoir, ce n'est pas parce qu'on reçoit quelque chose qu'on doit agir tout de suite, faire ce qu'on doit. Mais là, à ce moment-là, j'ai redemandé des confirmations, et Dieu me confirmait toujours de la même manière. Mais à un moment, on a un livre des prophéties à l'Église où il y a plein de choses qui sont déclarées concernant le ministère. Et puis moi, j'ai toujours prié avec ce livre pour le ministère. J'ai toujours aimé notre ministère à l'Église et j'ai toujours prié avec ce livre. Puis là, à un moment, je voyais les choses qui concernaient plusieurs domaines, ce ministère de pionnier, ces paroles qui ont été déclarées sur la louange, etc. Et puis je me posais une question. À ce moment-là, je me disais, je priais, je l'avais dans les mains, et puis je me disais, est-ce que mon nom est vraiment inscrit là? Est-ce que c'est exactement ce que je dois faire? Et ça a été la question que je me suis posée avec le livre dans les mains. Et là, tu m'as appelé. Je t'ai appelé et puis je t'ai proposé à ce moment-là, puisque tu m'avais dit, je sais maintenant, je rentre dans une nouvelle saison dans ma vie. J'ai dit, OK, mais à ce moment-là, est-ce que tu aimerais travailler à temps plein dans la maison, à l'Église de la Victoire? Et puis là, tu m'as dit, bien, Pasteur Joël, mais qu'est-ce qui dit que je dois travailler dans la maison? C'est ça. Et puis j'ai dit, Gwen, tu as le livre de prophétie? Tu as dit, oui. J'ai dit, ton nom est inscrit dans le livre. Et puis c'était vraiment une confirmation pour toi et pour moi aussi, j'ai été béni de savoir que tu venais de poser la question à Dieu, parce que Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres. Dieu veut qu'on comprenne son plan pour notre vie. Il va nous diriger tout au long de notre vie. Et puis, c'est ça qui est absolument merveilleux. On peut avancer avec une sécurité, sachant qu'on prie, on cherche la face de Dieu, Dieu parle. Et ce qui est vraiment aussi particulier, c'est que quand toi, tu recevais tes rêves, j'ai reçu aussi des songes qui étaient pratiquement la même chose. Ça, on a eu... Et c'est ça, même aujourd'hui, comme on poursuit, je reçois une chose, tu reçois la même chose, on voit vraiment que Dieu nous parle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, je dis gloire à Dieu pour toi, parce que c'est merveilleux de savoir que Dieu nous parle, mais aussi, il faut être dans la foi que Dieu va aussi parler à nos frères. Comme dans nos vies, on voit vraiment que le Seigneur communique ce qu'il veut d'une façon très précise. Amen. Très, très précise. Et même, les paroles prophétiques qu'on peut recevoir peuvent aussi nous protéger. Parce que des fois, il y a des gens de l'extérieur qui viennent, qui veulent donner des paroles. Et si Dieu nous a déjà dit, dorénavant, je ne te parlerai plus jamais de cette façon, et il le confirme, en fait, plus qu'une fois. Là. Il dit, dorénavant, ça ne sera plus comme ça que je vais te parler de telle chose. Et puis, quelqu'un arrive, et puis,
Bref, on voit que le Seigneur nous protège C'est ça. à tous les niveaux. Il va nous donner des songes la nuit. Et peut-être vous êtes là à la maison et vous vous posez la question, est-ce que Dieu peut me parler comme ça? Oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu va nous parler dans notre cœur. Il va toujours nous parler aussi par la paix. Dieu va nous diriger dans la paix, dans la joie. Il va toujours honorer sa parole aussi. Les principes spirituels qu'on retrouve dans la parole, bien, le Seigneur va toujours honorer Amen. sa parole. C'est ça qui nous garde dans la volonté de Dieu. Et l'orchestration divine, c'est ça qu'on voit aussi. C'est que Dieu veut faire un chef-d'œuvre de notre vie. Souvent, quand je conduis les personnes au Seigneur, je prie avec les gens, je dis, Seigneur, fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Parce que c'est littéralement ce que Dieu veut faire avec nos vies. Parce que Dieu a un cœur, il veut sauver l'humanité. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse s'engager dans ses voies, qu'on le serve de tout notre cœur et qu'on ne soit pas là pour aucune autre raison que pour lui. Si je suis là pour lui, je vais servir de tout mon cœur. Et si Dieu me dirige, il me dit de faire telle ou telle chose, je vais marcher dans l'obéissance. Amen. C'est tellement important ce que tu dis. Dieu a un plan global et il a des plans spécifiques concernant les personnes. Et notre vie, elle doit vraiment compter sur la terre. Il tient à ce que notre vie compte parce qu'il est partenaire avec nous dans cette grande vision. Et c'est pourquoi il utilise aussi des agents obéissants, c'est-à-dire nous tous, vous tous qui écoutez, il utilise des personnes, des agents obéissants, des personnes qui veulent servir avec un cœur sincère, avec un cœur aimant, aimant Dieu, aimant sa maison, aimant le monde, aimant comme il a aimé. Et en fait, lorsqu'on se rend juste obéissant et disponible, parce que le verset qu'on a lu dans Job dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'un des problèmes, c'est qu'on n'y prend pas garde. Ça fait partie du même verset. On n'y prend pas garde, ou bien on veut juste pas écouter, alors que si on veut juste écouter puis dire Seigneur, moi je veux faire ta volonté, je veux pas marcher dans le désordre et partir un jour ici, un jour là, je veux juste être obéissant, et bien Dieu nous amène dans son orchestration, c'est-à-dire sa symphonie, où on marche sur les eaux, et petit à petit, il nous dévoile son plan, on voit les choses arriver, puis c'est un sujet d'émerveillement, c'est jamais un sujet de douleur. C'est un plan, c'est des projets de paix et non de malheur. C'est dans ça qu'on entre quand on est obéissant au plan de Dieu et lorsqu'on veut connaître sa volonté de Dieu, la volonté de Dieu, il nous la fait connaître. Gloire à Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que on peut chercher et Dieu va nous parler d'une façon très précise. Cette année, en fait, je priais, je crois que c'est cette année, tu me corrigeras si je me trompe, mais je cherchais la face de Dieu concernant les mercredis soirs. J'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, bon, on est là en service à l'église, les dimanches matins, les mercredis, mais on était à l'église, entre guillemets, mais de ma maison, en fait. Pendant longtemps, on a fait, à cause du confinement, on a fait des émissions à partir de la maison. Mais là, je sentais que Dieu nous appelait aussi à faire des réunions, mais sur Internet. Mais je disais, Seigneur, montre-moi exactement ce qu'on doit faire. Et dans mon esprit, le matin, pendant que je priais, j'ai entendu une expression anglophone, « healing » is the dinner bell, où la guérison, c'est comme la petite cloche qui attire, qui appelle les gens à venir à la réunion, si on veut. Donc, j'entends ça dans mon esprit et j'ai parlé tout de suite avec mon épouse Mathilde. J'ai dit, voici ce que j'ai reçu. Je crois que Dieu nous appelle vraiment à consacrer tous nos mercredis soirs à la guérison. Et puis, j'ai partagé cette vision avec elle. Elle dit, absolument, je suis d'accord. En plus, on avait reçu des paroles prophétiques concernant le ministère que Dieu voulait faire de cette maison un puits de guérison pour les nations. Donc, ça allait vraiment dans la même direction. Et puis, je t'ai appelé aussi, je t'ai contacté, te disant ce que j'avais reçu. Et puis, toi aussi, tu étais tout à fait comme en accord, tu croyais là-dedans. Et puis, dans l'espace de peut-être 30 minutes, j'ai reçu un appel d'un homme de Dieu, un prophète de Dieu qui m'appelle pour me confirmer, en fait, cette parole. Je vais épargner des détails, mais en fait, c'était vraiment d'une façon très, très claire, nette et précise, même dans les petits détails. Je dis gloire à Dieu pour ça. Donc, on a commencé les mercredis soirs ensemble à prêcher la guérison, à prier pour les malades. On a vu des guérisons absolument extraordinaires. Une sœur qui avait un cancer a été guérie. 4, ouais. Au stade 4, a été surnaturellement guérie. Une autre sœur qui était aveugle d'un œil a été guérie pendant le live. On lit des témoignages de guérison toutes les semaines parce que le Seigneur est encore vivant. Il guérit encore les malades et c'est son cœur, en fait. Et il a été brisé, il a été blessé pour nous, il a été brisé aussi pour qu'on soit restauré, qu'on soit guéri. Donc ça fait partie un petit peu de notre histoire depuis les derniers mois où on a vu la main de Dieu agir. Mais je peux te dire, Pasteur Gwen, aussi, bon, c'était merveilleux, mais je ressentais dans mon esprit que Dieu voulait aussi qu'on démarre l'émission Parole de foi. Et Dieu m'a parlé aussi concernant, c'était même un mardi matin, avec les employés de l'Église, on priait ensemble, et dans mon esprit, j'ai dit,
le Seigneur m'a donné cette parole concernant Parole de foi, qu'on devait démarrer cette émission. Et quand j'ai commencé à la télévision en Alberta, c'était l'émission Semence de la foi. Ensuite, j'ai animé l'émission Vie de foi. Et maintenant, c'est Parole de foi. Je demeure toujours dans le même thème, la foi. Gloire à Dieu. Et dans cette saison actuelle, j'ai dit, bon, je dois faire cette émission, mais en même temps, je ne ressens pas que ça doit être dans l'Église. Parce qu'on tournait les lives, on tourne toujours à l'Église. J'ai dit, je ne sais pas, mais ça va être ailleurs. Et je réalise en même temps que ailleurs veut dire ça va coûter plus cher. Ça va coûter le double des caméras, le double de l'équipement audio, mais vraiment tous les médias, ça va coûter le double. Et puis un studio aussi, bien, ça va coûter tout ce qu'on peut dépenser possiblement, potentiellement. Mais je t'ai partagé ça, je t'ai partagé mon cœur. Et puis Dieu s'est vraiment servi de toi, premièrement, pour ce lieu. Premièrement, Dieu t'a dirigé concernant ce lieu, mais aussi, je vais partager quelque chose concernant un miracle qu'on a vécu. Bon, on était conscient que ça coûterait quelque chose, que ça coûterait beaucoup, beaucoup d'argent avoir un nouveau studio et tout l'équipement. Donc, ce qu'on a fait, ma femme, Mathilde, a dit, je ressens dans mon esprit qu'on a besoin de semer une semence pour l'équipement, spécialement pour le ministère que Dieu nous appelle à faire. Donc, le mardi matin, c'est quand on prie avec le staff, les employés de l'Église, j'ai dit, OK, ce qu'on va faire, on va écrire un chèque. C'est ton épouse qui écrit le chèque. Et puis, en équipe, on a prié sur le chèque et puis j'ai oint d'huile, en fait, qui est un symbole du Saint-Esprit. On a consacré cette semence. On a dit, Seigneur, on te croit, on croit, Seigneur Dieu, qu'on va semer dans un bon terrain et on s'attend de vivre une récolte. Donc, on a prié ensemble. Ça, c'était le mardi matin. Le mercredi, j'ai envoyé à la poste le chèque. Et le mercredi, quelque chose de merveilleux s'est passé. Le jeudi. Le jeudi. Ah, pardon, oui, le jeudi. Donc, le mardi, vous avez dit, on va faire une semence. Le mercredi, tu as envoyé le chèque. Et le jeudi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et un miracle, en fait... j'étais sur le web là, pour acheter. Je cherchais une chaise. Je fais pas vraiment ça d'habitude, mais là où j'ai regardé pour acheter une chaise de bureau. Et en fait, elle était vraiment loin. Elle était à 1 heure de route. Et puis, je me suis engagé à l'acheter. Mais je ris encore parce que jamais j'irai chercher une chaise à 1 heure de route, une chaise de bureau. Et puis, bref, je vais faire l'histoire courte. Mais le jeudi, j'avais essayé de me désister. Puis après, je me disais, bon, il faut vraiment que j'y aille. Je vais aller la chercher. Le jeudi, je me suis libéré pour aller chercher cette chaise de bureau. Et en fait, j'arrive à l'endroit pour acheter cette chaise de bureau, puis c'est comme un local commercial. Et puis, la personne qui m'accueille, il me regarde, puis il me dit « Vous êtes dans quel domaine ?» Puis je dis « Ah, je suis pasteur. » Puis je m'étais dit j'allais prêcher l'Évangile. Puis je dis, même si des fois je dis pas que je suis pasteur, mais je prêche quand même l'Évangile. Puis là, je lui dis « Je suis pasteur. » Et puis la première chose qu'il me dit, c'est « Vous ne cherchez pas du matériel de télévision. » Wow. Clairement, c'était ça sa phrase. Vous ne cherchez pas du matériel de télévision. Puis moi, j'étais surpris. Je me disais, je viens chercher une chaise, il me propose du matériel de télévision. On n'est même pas encore entré dans le local. Je dis, bien oui. Puis moi, je me disais, bon, il doit avoir peut-être une caméra ou j'en sais rien, quelque chose. Puis en fait, j'arrive là et il me montre tout le matériel et il me dit, voici, on est une télévision, on a un autre studio et puis en fait, on a tout un tas de matériel qui est ici, qui servait à un autre studio et puis on veut juste le vendre, on veut s'en débarrasser. Et puis moi, j'ai regardé tout ça et puis j'ai dit, bien oui, on va le prendre. C'est ça l'histoire. On va le prendre, mais je te laisse raconter un peu la suite si tu veux, ou bien je poursuis. En fait, eux, ils avaient dépensé 450 000 $. C'est ça. Il m'a envoyé la fiche, il m'a dit, voilà tout ce qu'on a dépensé, 450 000 $ dans ce matériel. Et puis là, il m'a dit, est-ce que vous voudriez en faire l'acquisition ? Moi, je lui dis, 450 000 $, c'est certain que c'est pas le prix que je veux, mais je savais que la veille, on avait... envoyer une semence dans un ministère de télévision. Amen. Et je savais que c'était Dieu, Et puis, Dieu a mis dans mon cœur un prix qui était vraiment ridicule. Ridicule, je peux te dire, parce que, en fait, quand Pasteur Gwen m'a informé, il dit, bien, je me suis engagé pour tel montant. Je dis, mais tu aurais pu donner ou proposer le double au moins, parce que je me suis dit, bien, ça fait pas très sérieux, le petit montant que tu proposais, là. Et puis, mais là, tu as quand même eu le courage de dire,
Non, non, c'est ça que j'ai... Moi, j'ai dit, c'est ça que j'ai reçu. Ouais. Et puis, quand la personne était au téléphone, puis que je lui ai dit, bien, voilà ce que je peux vous offrir. Quand je dis c'est vraiment ridicule, c'est imaginer, c'est comme rien, en fait. C'est comme si je lui avais proposé rien au lieu de 450 000 $. Il y a eu un petit silence au téléphone, puis il m'a dit, OK, je vais voir ce que je peux faire. Puis finalement, il a accepté notre offre. Donc, on a eu tout ce matériel qui est ici, dans ce studio, avec lequel on peut tourner cette émission. Comme sur un plateau d'argent. C'est absolument merveilleux ce que Dieu fait. Donc, pour rien du tout, mais par la foi, on avait semé et on a récolté le lendemain. Parce que Dieu avait révélé son plan, c'est-à-dire voici à quel tempo vous allez avancer, puisqu'il est question ici de l'orchestration divine. Et puis des fois, on peut être pris comme ça avec plein de questions et se dire oui, mais ça prend un studio, on a besoin d'un local, parce qu'on cherchait même un local depuis un moment. Mais le jour où Dieu a dit je veux que ce soit dans un autre local et nous, on a juste répondu « OK, amen, on va faire ce que tu nous dis de faire ». Et bien, à partir de ce moment-là, tout s'est débloqué d'une manière extraordinaire. Tout ce qui est dans ce studio, et tous ceux même qui sont dans ce studio, tout ça, c'est le sujet d'un miracle. Absolument. Dieu, là, en fait, ce que Dieu aime faire, Dieu aime la foi. J'aimerais vous dire, Dieu aime la foi. Et puis, Dieu parle, nous entendons, et là, c'est à nous d'écouter. Souvent, les gens ont du mal peut-être à écouter parce qu'ils se disent « Ah bien, je ne sais pas comment je vais le faire ». Dieu ne nous dit pas de découvrir ou que c'est notre responsabilité de comprendre ou de savoir le comment. Le comment, là, ça appartient au Seigneur. Pour nous, c'est de chercher la face de Dieu. Seigneur, tu veux que je fasse telle chose, tu veux que je fasse l'émission Parole de foi. Parfait, OK. Mais maintenant, crois-moi. Et là, la direction de Dieu, ça a été de semer et de prier, de semer, de prier et de croire. Et là, c'est ça, le miracle se produit comme ça. Le comment, là, et si on se dit, ben moi, je ne peux pas parce que là, ça ne fonctionne pas selon mes calculs. Quand on a discuté, on aurait pu évaluer, OK, peut-être dans 1 an ou 2, on va faire ceci ou cela. En fait, je me rappelle du jour où tu as dit, je ne vois pas que c'est dans l'Église qu'on va faire cette émission Parole de foi. On venait de changer tout notre setup, c'est-à-dire toute notre organisation avec toute une nouvelle installation, et on savait ce que ça pouvait coûter, en argent, en temps, en énergie, en ressources humaines, et je regardais tout ça et je me disais, OK, c'est pas ici, je sais que tu es un homme de foi, mais quand tu l'as dit, ça peut résonner de commencer à calculer et se dire, bon, OK, pour faire celui-ci, voilà ce que ça a demandé. Donc, on avait conscience de ce que ça pouvait demander, mais on savait que Dieu avait parlé. Donc, dès qu'on a répondu par la foi, on a vu que Dieu a pourvu d'une manière extraordinaire, extraordinairement rapide, et puis extraordinairement pourvu et béni. C'est extraordinaire encore. Dieu est tellement bon. En fait, Dieu est bon. Puis on veut vous encourager à la maison aujourd'hui parce que des fois, on a des rêves, Dieu nous a parlé. Et des fois, on se décourage parce qu'on se dit, ben, c'est impossible pour telle raison. Mais ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit, c'est possible. Amen. La seule chose qu'il a besoin, c'est votre foi et votre obéissance. Mais surtout, il faut discerner les moments aussi, il faut discerner les temps. Puis si je cherche la face de Dieu, si nous cherchons la face de Dieu, ben Dieu va nous parler, il va nous diriger par son esprit, il va nous protéger, parce que Dieu est notre Père. On ne parle pas juste du Dieu ou du bon Dieu, on parle de notre Père céleste. Et notre Père nous aime avec un amour éternel et il veut qu'on puisse marcher dans ses voies. Donc, il va nous parler, mais on a juste besoin de s'arrêter. Comme tu as dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Dieu m'a parlé plus qu'une fois avec ce verset. Il faut s'arrêter. Des fois, la façon qu'on peut avancer le plus rapidement et de voir la façon qu'on peut vraiment avoir plus de productivité, c'est en s'arrêtant. C'est ça. Des fois, ça peut sembler comme ridicule, ben, s'arrêter, mais c'est comme ça. On s'arrête, on cherche la face de Dieu, nous prions et Dieu se glorifie comme ça. Parce que ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas à cause de notre force, de notre puissance, c'est à cause de son esprit. Amen. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, on dit gloire à Dieu pour ça. Et puis, si nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a dit, Dieu a parlé. C'est pour ça. Nous, en fait, ce qu'on veut, la seule chose qu'on veut faire, c'est être obéissant au Seigneur. Amen. Et puis, non seulement Dieu t'a vraiment confié un ministère au niveau de la parole, depuis des années, les gens te connaissent en tant que ministre de la louange, mais aussi, aujourd'hui, tu es le vice-président à l'Église et le directeur général des employés parce que Dieu a fait grâce aussi. En 2021,
on a pratiquement doublé le nombre d'employés ou triplé parce que maintenant, même, on a des employés au Congo et en Angleterre, au Canada certainement. Et tout ça, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce surnaturelle. Et puis, suite à ce rêve que Dieu t'a donné concernant vraiment cet appel que tu avais à venir servir et à m'aider, dont j'apprécie énormément, mais Dieu t'a donné aussi une onction en tant que, en fait, on pourrait dire en tant que gouverneur, d'une certaine façon, pour m'aider au niveau du staff, pour que je puisse passer du temps dans la prière, dans la recherche de la volonté de Dieu. Puis ça, je trouve ça glorieux, c'est merveilleux. Bien, oui, je bénis Dieu pour cette directive. On veut vraiment être obéissant dans les saisons dans lesquelles il nous amène. Et puis, les directives de Dieu étaient très claires. C'était servir, pouvoir te servir pour que tu fasses ce que Dieu t'appelle à faire. Et puis Dieu m'avait montré dans deux songes différents. L'un, c'était l'onction qui était manifeste. Et puis dans l'autre, c'était une table et où il y avait beaucoup de pain, c'est-à-dire la parole était là, on avait la provision et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec cette croissance extraordinaire du ministère. On ne prendra pas le temps de dire tous les détails, mais en tout cas, on voit la main de Dieu. Mais je bénis Dieu encore une fois pour Parole de foi qui va être un instrument dans la francophonie et ailleurs d'ailleurs, pour vraiment bénir les gens, les enraciner dans leur foi et puis pour vivre des expériences comme celles qu'on vient de partager parce que c'est disponible pour tout le monde. Donc effectivement, comme tu disais, aujourd'hui, moi je sers à plein temps pour le ministère et à mener et faire en sorte que tout se passe bien. Je ne suis pas tout seul, on est vraiment bénis, on a une très très belle équipe et puis on a aussi de très très beaux projets devant nous. Il y en a qui viennent de voir le jour, Victoire Musique. Victoire Musique, on a sorti le premier et puis ça va être en fait, Dieu nous a appelés à vraiment nous investir dans le ministère de la louange et il nous a dit qu'il nous enverrait du monde. Alléluia. Et c'est pourquoi on a reçu du monde. Et puis pour bâtir ce ministère de la louange, parce que Dieu veut vraiment relâcher un son dans la francophonie, un son qui va transformer et changer l'atmosphère. Donc ça, c'est une des premières choses, enfin pas la première, puisqu'il y en a plein d'autres, mais ça, c'est une des choses. Aussi, c'est un des projets que Dieu t'a donné. C'est ça. Et aussi, les gens te connaissent depuis longtemps en tant que chanteur, mais Dieu aussi t'a vraiment donné une onction en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur, avec une onction prophétique. Je me souviens, le jour que Dieu m'avait parlé en ce qui concernait ton ordination, c'était vraiment surnaturel aussi, ce qui s'est produit à ce moment-là. Je priais, et puis dans mon esprit, j'ai entendu, tu vas ordonner Gwen au ministère. Donc, je suis allé te voir dans ton bureau à l'époque, et puis le jour même, Dieu t'avait dit la même chose, n'est-ce pas? Donc, Dieu t'avait dit, Pasteur Joël va venir te voir, et puis il va te dire que tu vas t'ordonner au ministère. Ce dimanche. Ce dimanche? Moi, en fait, j'avais jamais pensé être ordonné au ministère parce que je me voyais plus comme un chantre, et puis jamais j'avais pensé à ça. Et alors qu'on était dans une réunion de prière comme ça, le Saint-Esprit me dit, Pasteur Joël va venir te voir pour t'ordonner ce dimanche. Et puis là, quand j'ai reçu cette parole-là, j'ai presque dit arrière de moi Satan, parce que je me disais, est-ce que c'est un désir que je suis en train de me fabriquer, alors que j'en avais même pas, mais je me disais, c'était spécial la façon dont c'était venu, parce que je me disais, c'est impossible en fait. Je disais, je suis juste un chantre, comment il va venir m'ordonner? Et t'es arrivé dans mon bureau, donc juste quelques minutes après, et puis tu m'as dit, j'ai eu à cœur qu'on puisse t'ordonner au ministère ce dimanche en 2016. Et puis, et depuis, effectivement, tu avais reçu beaucoup de paroles pour moi concernant ce ministère, l'onction prophétique. Et puis, en fait, Dieu a travaillé ma vie à travers sa parole, à travers aussi le leadership. Et puis, j'ai pu grandir. Et aujourd'hui, c'est ça, Dieu a mis sur mon cœur de pouvoir encourager. Le ministère qu'il m'a confié, c'est vraiment de pouvoir encourager, avoir un ministère d'encouragement auprès de la francophonie, avec une nouvelle émission qui sortira bientôt, qui s'appelle Toujours en haut. Et, Amen. Parce que Deutéronome 28 dit, tu seras toujours en haut. Alléluia. Amen. Et donc, c'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur pour vraiment vous encourager, vous amener dans votre glorieuse destinée, et puis savoir que tout va bien, vous êtes avec Jésus, tout va bien. Tant qu'il est avec vous, tout va bien. Et là où il veut vous amener, c'est vraiment de gloire en gloire, de progrès en progrès. Donc, toujours en haut, on a hâte que ça arrive. Et on croit encore pour une intervention de la part de Dieu, que ce soit encore un prodige, un signe miraculeux de sa grâce. Et donc, voilà. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est notre source. Et aujourd'hui, vous voyez cette première émission, et c'est une surprise pour une grande majorité, parce que
On n'a pas parlé de ces choses-là. On a juste prié, on a cherché la face de Dieu et Dieu a tout orchestré. Et c'est de ça on parle aujourd'hui. On parle de l'orchestration divine. Dieu sait comment faire les choses. Donc, on cherche sa face, on prie. Et je sais que pour ton studio aussi, Dieu a déjà tout prévu. Amen. Et puis, ça va être glorieux, cette émission. Je sais que ça va être une émission merveilleuse, glorieuse. Et puis, plusieurs personnes seront impactées et touchées dans la francophonie. Donc, on dit gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la direction qu'il a donnée en ce moment. Et puis on poursuit à la recherche de la volonté de Dieu. Et puis si vous aimeriez vous approcher de Dieu aujourd'hui, vous aimeriez aussi découvrir la volonté de Dieu pour votre vie, bien, vous pouvez nous écrire, on peut prier pour vous. Écrivez à prière@églisedelavictoire.com et puis on va prier pour vous, on va vous aider à vous enraciner également dans la parole de Dieu pour établir votre vie sur vraiment une fondation solide qui est la parole de Dieu. Et puis aussi, on veut vous encourager, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, faites ça maintenant et puis vous allez vraiment être notifié, vous allez recevoir la notification toutes les fois qu'il y a des nouvelles émissions, que ce soit l'émission Toujours en haut ou Parole de foi ou Victoire Musique, les lives de guérison, vous allez toujours recevoir la notification pour vraiment recevoir la provision de Dieu, vraiment pour vous bénir, pour vous aider à grandir dans ses voies. Donc, je dis merci beaucoup, Pasteur Gwen, pour tout ce que tu fais, pour ton dévouement, pour ton modèle de foi. Vraiment, ta fidélité, tu es une bénédiction. Donc, je suis béni. Et puis, je veux vous remercier également aujourd'hui d'avoir été avec nous. Et puis, c'est un rendez-vous certainement encore sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Et d'ici à notre prochaine rencontre, rappelez-vous de ceci, vous êtes richement bénis.